seul geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bon mardi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. On rejoint tout de suite pour sa chronique William Baudouin et à l'homélie, ce sera Luc Faneuf. Bonjour à vous, chers amis, j'espère que vous allez bien en cette belle journée. Moi, je vais très, très bien. Aujourd'hui, le sujet du jour, c'est la confiance. J'ai pas de beauté particulière cette semaine. En fait, j'aimerais vous raconter une histoire que j'ai vécue dans le cadre de mon travail dernièrement. Vous savez, moi, je suis travailleur social dans un centre de jour qui dédie son œuvre à l'accompagnement de gens qui vivent avec un cancer palliatif. Donc, un cancer où, techniquement, il n'y a pas de chance de guérison. Je dis techniquement parce que des fois, on se fait surprendre par la vie. Alors, cette semaine, puis dans le cadre de mon travail, cette semaine, j'avais à animer un groupe de soutien, un groupe où les gens malades sont réunis avec leurs proches aidants, puis on parle de sujets jamais vraiment prédéterminés d'avance, c'est eux qui décident de quoi on parle. Et dans les dernières semaines, en fait, j'ai eu le bonheur d'animer un groupe bien particulier qui avait comme thème la confiance. Donc, comme à l'habitude, moi, j'écoute les membres du groupe se prononcer sur le thème, donner droit de parole et tout. Puis à un moment donné, j'ai réalisé que plusieurs grands malades, ce sont des gens très malades que j'accompagne, avaient comme propos qu'ils avaient perdu confiance en Dieu ou en la vie le jour où ils ont prononcé leur divorce, le jour où ils ont été atteints de leur cancer, le jour où leur maison a passé au feu. Et là, moi, je les écoutais comme ça, je trouvais ça très intéressant parce que, selon moi, la confiance, elle est là pour quand ça va mal. Elle est surtout là quand ça va mal. À quoi bon avoir confiance quand tout va bien? Puis c'est la question que je leur ai posée. C'est quand on ne comprend pas, c'est quand on est impuissant devant le mystère de la vie, quand ça ne tourne pas rond, comme on dit, que la pertinence de la confiance est présente, selon moi. Fait que là, je leur parlais de ça, puis je me disais, bien, dans le fond, votre confiance, elle est conditionnelle. Puis des fois, je les brasse un peu, juste pour rire, pour avoir du plaisir, parce qu'il ne faut pas se prendre au sérieux avec nos croyances toujours, là. Mais je leur demandais pourquoi vous avez perdu confiance? C'est parce que ça n'allait pas comme vous alliez? Puis je voyais dans leur visage que, bon, il y a des choses qui cheminaient, des choses qui avançaient. J'ai comme réalisé que, puis peut-être que vous ne serez pas d'accord avec moi, mais que parfois on manque de confiance, certes, mais ce qui est problématique selon moi aussi, c'est qu'on manque de patience. C'est une chose d'avoir confiance, c'est une chose de ne pas avoir confiance, mais c'est d'autant plus important d'être patient. On peut avoir confiance une seule journée, mais à quoi bon? À quoi bon avoir confiance une seule journée quand l'idée, c'est d'être patient et de laisser Dieu, laisser la vie, peu importe en quoi on croit, faire son œuvre. Puis l'invitation que je vous fais aujourd'hui, c'est est-ce que c'est possible d'avoir confiance en Dieu, confiance en la vie, comme on a confiance que le soleil demain va se lever? Est-ce que c'est possible d'être habité de cette confiance-là? Sur ce, je vous souhaite une très, très belle semaine, chers amis. À bientôt. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer,
Même si les autres parlent de haine, je continuerai à construire. Même si les autres détruisent, je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Je suis tellement content de vous présenter ces deux magnifiques cadeaux pour la victoire de l'amour. Tout d'abord, je vous en parle depuis un bon moment déjà. Je vous en ai parlé au Téléthon et dans d'autres moments. L'Ange de Noël, collection 2022. Vous le voyez à l'écran, il est absolument magnifique. C'est une épinglette en cristal ornée de petits zircons. Et ce petit ange, il est déjà béni. Et le cadeau du mois de décembre, il est absolument magnifique. Il s'agit du pendentif de l'étoile de Bethléem. C'est en cristal et la chaîne est incluse. C'est en acier inoxydable, donc la chaîne ne ternira pas, évidemment. C'est avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433, ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291, et aussi sur notre site Internet, qui est une façon sécuritaire, rapide et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ces cadeaux du mois, l'Ange de Noël collection 2022 et ce magnifique pendentif de l'étoile de Bethléem qui est en cristal. C'est avec la chaîne qui est en acier inoxydable, donc ça ne ternira pas et ces deux bijoux sont déjà bénis. Je prends le temps de vous dire des milliers de fois merci de ce que vous faites pour la victoire de l'amour. Merci de votre prière et merci de votre grande générosité parce que sans vous, ce serait impossible. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bonjour, heureux de vous retrouver en ce 29 novembre. Vous savez, l'Évangile d'aujourd'hui, le message de l'Évangile, c'est un message qui est simple, mais en même temps infiniment profond. C'est pas un message qui est réservé aux élites. On va comprendre pourquoi. Donc, demandons à l'Esprit Saint d'ouvrir nos intelligences et nos cœurs afin que l'on comprenne, que l'on saisisse à quel point chaque passage de l'Évangile est un cadeau qui doit se déposer dans nos cœurs, fleurir, grandir et nous faire vivre. Jésus, exultant de joie sous l'action de l'Esprit Saint, dit « Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bonté. Tout m'a été confié par mon Père. Personne ne connaît qui est le Fils, sinon le Père, et personne ne connaît qui est le Père, sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. » Puis il se tourna, Jésus, donc, vers ses disciples, et leur dit en particulier, « Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez, car je vous le déclare, beaucoup de prophètes et de rois ont voulu voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. » Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'Évangile d'aujourd'hui est bouleversant à plusieurs égards. Il est d'abord bouleversant parce qu'on voit Jésus qui exultant de joie. Donc là, il faudrait qu'on retrouve l'araméen, donc la langue de Jésus, les termes qui sont derrière ce Jésus exultant de joie qu'on a traduit en grec. Mais je veux dire, on comprend le message. Il y a eu des moments dans la vie où Jésus a été profondément déçu, même en colère. On l'a vu dans ses relations avec les gens, avec ses apôtres en particulier, face à la réaction que les gens, que les foules, que ses proches avaient quand il enseignait, quand il faisait certaines actions, voilà. Mais là, on a un Jésus qui est vraiment
j'allais dire, qui pète le feu, mais c'est plus que ça, là. Jésus qui exulte, qui est rayonnant. Ça nous arrive dans notre vie aussi, des moments où c'est vraiment une grande joie. Et si les évangiles le précisent, c'est parce que c'était pas, j'allais dire, une joie banale. Et qu'est-ce qui réjouit autant Jésus? Bien, ce qui réjouit autant Jésus, c'est que depuis quelques années, quelques mois, en fait, on va commencer par des semaines, Jésus enseigne. Jésus enseigne sa conception de Dieu, mais c'est plus qu'une conception. Il est Dieu, il connaît Dieu. Donc, Jésus enseigne qui est Dieu. C'est la vérité sur Dieu. Et du coup, il corrige les mauvaises conceptions, les mauvaises idées qu'avaient les Juifs de l'époque sur Dieu. Et il corrige aussi leur attachement à des prescriptions, à des rituels, à 613 commandements, donc la grande majorité était liée au temple. Il corrige tout cela parce que ces commandements-là, à un moment donné, détournent de l'essentiel. Aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toutes ses forces et son prochain comme soi-même. Et Jésus voit très bien, très tôt, dans ce qu'on appelle son ministère, dans sa vie publique, lorsqu'il enseigne, qu'il y a des gens qui, lorsque Jésus parle, lorsque Jésus guérit, lorsque Jésus présente Dieu au monde, des gens sont émus, des gens sont bouleversés, des gens s'attachent à lui, à son message. Comme vous, des gens croient. Et Jésus voit le contraire aussi. Des gens qui... Qu'est-ce qu'il dit, lui? Voyons donc, ça n'a aucun sens. Mais il va beaucoup trop loin. Ah, c'est un radical. Il ne faut pas le prendre au sérieux. Il doit être possédé par le diable. Donc Jésus voit aussi le rejet. De la même façon qu'aujourd'hui, il y a de l'acceptation du rejet. Et ce que Jésus constate, c'est que ceux qui acceptent son message sont très souvent, pas tous, à contraire, Jean était super instruit. Mais la plupart, l'immense majorité sont des gens qui ne sont pas des gens ultra éduqués, formés, qui ont des longs diplômes universitaires. Et c'est ça qui touche le cœur de Jésus. Parce que d'un côté, il constate son échec relatif à convertir la tête, à changer les idées des élites religieuses qui sont à la tête de la religion de l'époque, mais en même temps, il voit que des milliers de personnes, le peuple, tu sais, si on veut opposer les politiciens, les dirigeants versus le peuple, Jésus n'a pas réussi à changer la tête des gouvernants, mais Jésus a réussi à changer la tête et le cœur. Et du coup, Jésus sait que, voilà, mon message, il va se répandre. Il va se répandre. Et il va traverser la terre entière. Et là, Jésus va terminer en ajoutant « Heureux, vous qui voyez ce que vous voyez ». Vous et moi, messieurs, dames, on ne peut pas voir Jésus comme les premiers apôtres, mais on peut l'entendre et entendre parler de ce qu'il a fait, et c'est le bonheur que l'on vit chaque jour. Demandons à Dieu de nous bénir, lui qui est Père, Fils, Saint-Esprit. Bonne journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Le grand prophète Isaïe, dans l'Ancien Testament, au chapitre 11, il dit que le Seigneur, quand il viendra, il ne jugera pas selon les apparences, mais avec droiture, il se prononcera en faveur des humbles. Et si, dans ce temps de préparation à Noël, on faisait pareil, qu'on apprenait à ne pas juger sur les apparences, mais à juger sur l'amour, et à ne pas juger les autres, à se contenter d'aimer mieux et d'aimer plus nous-mêmes. Pourquoi ne pas suivre l'exemple de Dieu qui, lui, ne nous juge pas selon les apparences? C'est une bonne idée à l'approche du temps des fêtes comme ça, de juger selon le cœur, de juger avec amour. J'ai appris à pardonner. Une cicatrice sera toujours là. Ah ben oui. Toujours. Le pardon, c'est pas l'oubli. Et voilà, pardon, c'est pas l'oubli. Mais il faut apprendre à pardonner parce que quand on pardonne à l'autre, on se fait du bien à soi. Oh, quand j'entends chanter Noël, j'aime